Shalom à toutes et à tous, bien réveillés ce matin et notre premier intérêt c'est vous. Nous sommes avec vous dans cette émission Wake Up, la matinale à la gloire de notre Seigneur. Merci d'être des nôtres ce matin. Pasteur Marc Zando, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Félicia. Shalom Aniel et bonjour à tous. Stéphane, shalom. Shalom Aniel, shalom à tous. On va bien, hein? Ça va bien, merci. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, sujet du jour dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Dans Culture Actuelle, on parlera littérature. On va présenter, pourquoi pas, un ouvrage à toutes ces personnes qui nous regardent. Et bien, dans le saviez-vous, on va parler notamment de l'actualité chrétienne au Nigeria. On ira donc au Nigeria. Paul Félicia, on est Trickbox. Aujourd'hui, c'est mercredi. On a décidé de s'intéresser aux enfants. La question, c'est le petit déjeuner est-il si important pour les enfants? Je vais y répondre. D'accord, toutes les façons, on a un petit déjà point ici ce matin. Stéphane, avec toi, nous parlerons des jeunes blessés par la vie. La Voilà. première partie aujourd'hui. Évidemment qu'il y a beaucoup de jeunes qui peut-être manifestent pas leurs blessures, mais qui font, au fond d'eux-mêmes, vivent mal leur adolescence, leur jeunesse. Et donc, on va voir comment y remédier. D'accord, ça sera dans la rubrique Kids Time. Pour l'instant, intéressons-nous à la parole du Seigneur, notre petit déj spirituel sur ce plateau, dans Méditons ensemble. Ce matin, le pasteur Marc Zando a un message pour nous. Le thème « Laisse Dieu travailler dans nos circonstances ». Oui, plus précisément, laissez Dieu travailler dans nos circonstances. Si, Allez-y, si. pasteur. Et je m'appuie sur le texte de Romains chapitre 8, le verset 28 précisément, et les versets 29 et 30 ensuite. Donc Romains 8, 28 dit la chose suivante. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pourquoi ce thème? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce qu'en tant que chrétiens, les circonstances arrivent dans nos vies. Certaines sont positives, et certaines sont négatives. Et devant les circonstances négatives, on a des questions. Pourquoi? Si je suis enfant de Dieu, comment cela peut-il m'arriver? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu ne m'aime pas? Mais le verset est ici clair. Toute chose. Il n'est pas dit certaines choses. Il n'est pas dit quelque chose. Il a dit toute chose. Ce qui est bien, ce qui est mal, travaillent ensemble. C'est ça le mot concourir. Elles travaillent ensemble. Peut-être que chaque chose prise individuellement peut sembler sans signification. Mais quand on comprend que Dieu est un architecte, alors il va utiliser toutes ces choses pour notre bien. Il y a une version de ce texte qui dit « Dieu fait travailler toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime ». Les choses en elles-mêmes n'ont pas de volonté. Mais même si ton ennemi veut te faire du mal, Dieu est capable de le transformer en quelque chose de positif. Amen. Cet exemple, on le voit dans la vie de Joseph. Les frères de Joseph voulaient détruire Joseph. Et pourtant, quand il est arrivé à sa position de premier ministre, il leur a dit, vous voulez me faire du mal, mais Dieu m'a amené ici pour vous sauver. Et la vie de Joseph est émaillée de difficultés qui, en fait, ont résulté à sa gloire. Il est d'abord dans un trou. Ensuite, il a un serviteur, boy comme on dit, dans une maison. On l'accuse à tort, on le met en prison, et de la prison, il devient premier ministre. Vous suivez que tous ces événements pris individuellement semblent contraires, mais il y a un architecte derrière. C'est Dieu. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour comprendre ce mécanisme, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit pourquoi? Il dit car ce que Dieu a connu d'avance. Dieu nous connaît
longtemps avant que nous naissions. Le prophète dit, y a-t-il une chose qui arrive sans que Dieu ne l'ait permise? Job dit à sa femme, il dit, Dieu qui nous fait du bien aussi peut nous faire du mal. Et le mal ici, ce n'est pas dans le sens de négatif. C'est le même Dieu, par exemple, qui t'a donné, je ne sais pas, le travail, peut permettre que tu sois malade un jour. Ce n'est pas un Dieu différent. Mais il faut comprendre que cette permission-là peut être pour ton bien. Et souvent, c'est difficile en tant que chrétien d'avoir cet équilibre. Mais Dieu nous connaît d'avance. La deuxième chose, je l'ai dit, Dieu nous a prédestinés. Le mot prédestiné ici, ça veut dire que notre destinée est connue de Dieu. En d'autres termes, ce que Dieu a pour nous est un plan qui est établi avant notre temps. Il a dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne naisses, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Cette parole veut dire que quelles que soient les circonstances contraires, moi, Dieu, je suis capable de t'amener là où je désire que tu sois. Le texte continue en disant que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. En d'autres termes, il les a mis dans des circonstances, dans des positions, dans des responsabilités qui ne sont pas une surprise pour Dieu. Il est dit que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. J'aime cette partie parce que le mot justification ici, il ne faut pas le voir simplement comme l'absence de péché, mais il faut le voir dans le sens où, même quand les circonstances sont contraires et que tout le monde plaide contre toi, si tu mets ta confiance en Dieu, il va faire ton pas la bonne guillemets. À la fin de la journée, Dieu va se glorifier dans cette circonstance. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul termine en disant, et finalement il les a glorifiés. Voici un mécanisme qui est simple. Je sais que ce mécanisme-là, souvent on ne le comprend pas. Quand on est dans une situation difficile, quand les choses nous arrivent, dans la maladie, dans l'épreuve, dans les difficultés, on se plaint. Mais moi, je crois que quelquefois, la maladie, l'épreuve, les difficultés sont un tremplin pour que Dieu accomplisse son plan dans notre vie. Amen. Toutes choses. Pas seulement celles qu'on considère comme bien, mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. C'est vraiment les quelques mots que je voulais partager avec tous ce matin. Si tu es à la maison et que peut-être il y a des choses que tu ne comprends pas, dis Seigneur, je te rends gloire. Parce que je crois que même ça, tu vas l'utiliser pour mon bien. Amen, amen. Même ça, ça va résulter à une bénédiction pour ma vie. Amen. Donc que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. C'est les quelques paroles que je voulais partager ce matin. C'est très gentil, pasteur. Très bon petit déj matinal spirituel. Laissez Dieu travailler dans nos circonstances. Pasteur, alors la première question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'on peut empêcher Dieu de travailler dans nos circonstances? Bien sûr qu'on peut l'empêcher. Il y a un exemple typique qui est ce que Dieu a dit des pharisiens. Jean-Baptiste est venu prêcher et Jésus a dit des pharisiens qu'en n'écoutant pas Jean-Baptiste, ils ont rendu nul à leur égard le plan de Dieu. On peut, oui, empêcher. D'ailleurs, même, je crois que l'être humain est le seul qui peut empêcher Dieu à travailler dans ces circonstances. Oui. Parce que tes ennemis ne peuvent pas, le diable ne peut pas, mais toi seul, tu peux l'empêcher. Je considère que quand le croyant s'attache à Dieu, malgré l'adversité, il va connaître la victoire. Mais quand l'adversité le détache de Dieu, il y a une image que Jésus donne qui est très, très parlante. Il parle de ses disciples. Il dit, personne ne peut les arracher de ma main. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il n'est pas impossible qu'eux-mêmes quittent ma main. Oui. Personne ne peut les arracher. Mais s'ils veulent partir, qu'est-ce que je peux faire? Le diable ne peut pas t'arracher. Les ennemis ne peuvent pas t'arracher. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Moi, je crois que chaque croyant qui fait confiance à Dieu verra le plan de Dieu s'accomplir dans sa vie. Amen. Stéphane?
sur l'exhortation de ce matin. C'est capital de voir Dieu dans toutes les circonstances. Et c'est vrai, Jésus a dit, voulez-vous en aller? Vous êtes libre. D'ailleurs, souvent, on dit que Dieu il s'est éloigné de moi, mais en fait, c'est moi qui me suis éloigné de Dieu. Et c'est un combat positif de toute la vie de voir Dieu agir dans toutes les circonstances. Moi, je me suis engagé comme missionnaire à 18 ans pour aller au Congo. J'ai fait une formation de pilote. J'ai abandonné ma formation supérieure parce que j'ai dit toute la vie, je serai là-bas. Mon père m'a dit, mais tu sais, le Seigneur, non, je vais mourir même au Congo. Et après 6 ans, même après 4 ans déjà, le pillage, j'ai risqué ma vie. Et 2 ans plus tard, eh bien, c'était trop difficile. J'ai dû partir avec ma famille. Et je me suis dit, voilà, j'ai dépensé des dizaines de milliers de francs. Vraiment, c'est fini. L'Afrique, c'est fini. J'ai laissé mon cœur. Et dit, Dieu, mais tu as fait une erreur. 15 ans plus tard, on m'envoie de nouveau en Afrique. Et depuis, je suis régulièrement en Afrique, pas seulement au Congo, dans tous les pays de l'Afrique francophone. Et ça, je n'avais jamais pensé à ça. Mais Dieu m'a préparé pour un ministère malgré l'arrêt, malgré l'abandon. Et c'est ce que je disais sur un autre plateau, c'est il faut pouvoir mettre son ministère, l'appel même que Dieu nous donne, quelquefois Dieu demande de le mettre sur l'autel du sacrifice pour dire, est-ce que tu veux moi ou bien ton ministère? Et ça, c'est une leçon qui doit être apprise par tout serviteur, servante de Dieu. Jean-Richard Paul Félix a des questions au pasteur Marc. Savoir dans ces circonstances où tirer cette force-là de toujours faire confiance au Seigneur lorsqu'il y a des circonstances douloureuses dans nos vies. C'est une très bonne question, mais je pense que la réponse se trouve dans le texte. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque part, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. En fait, je me suis aperçu que tout dépend de ce qu'on peut appeler un paradigme, c'est-à-dire la manière dont tu analyses les choses produit en toi des conséquences. Quand toutes les circonstances, c'est-à-dire, nous les chrétiens, surtout ici en Afrique, on a ce concept de ce qui est bien est de Dieu, ce qui est mauvais est du diable. Voilà, donc on combat tout ce qui semble négatif. Systématiquement. Systématiquement. Quand bien même ce serait du diable, Dieu va se glorifier dedans. Amen. Donc, quand j'ai ce concept que je suis dans les mains de Dieu et que Dieu, de toute façon, aura le dernier mot, même si ça prend du temps, Dieu aura le dernier mot. Je ne peux jamais me décourager. Je donne l'image d'un combat dont on connaît l'issue finale. C'est-à-dire, il y a 2 combattants qui sont sur un ring et on sait qu'à la fin, c'est celui qui est en short rouge qui va gagner. Par définition, celui qui est en short bleu va prendre, du moins celui qui est en short rouge qui va gagner. Il prendra des coups sur le ring, mais c'est qui va gagner à la fin. C'est ça notre vie de chrétien. On prend des coups, mais on sera vainqueur à la fin. C'est cette conviction, selon moi, qui nous amène devant. Si je peux me permettre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter. Je suis en train de dire qu'il faut accepter que dans tous nos combats, Dieu aura la victoire. Amen. Et que l'issue du combat ne dépend plus de nous, mais de Dieu. Et de lui laisser cette gloire-là. Alors, pasteur, comment matérialiser se laisser Dieu travailler dans nos circonstances? C'est prier, c'est jeûner, c'est adorer, c'est louer. Pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Merci pour la question. Moi, je pense que le pratiquement, c'est-à-dire prier, louer, adorer, comme tu le dis, est la conséquence d'abord d'une conviction personnelle et intérieure. Cette conviction, c'est que Dieu est en train de travailler dans mes circonstances. Et quand je prie, je ne prie plus parce que j'ai peur. Je loue parce que j'ai confiance. Mais si ma position de départ, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est... Dieu, il travaille dans la foi.
Et la foi, c'est faire confiance à Dieu. Le mot foi est un des mots qui a été peut-être le moins bien compris. Parce que le mot foi, on le confond à croire. C'est différent. Tout à fait. Le mot foi, dans son étymologie, est proche d'un autre mot qu'on appelle confiance. C'est la même étymologie. Croire, c'est quelque chose d'autre. C'est pourquoi l'apôtre dit que les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Croire, c'est savoir l'existence de quelque chose. Mais la foi, c'est pouvoir s'appuyer sur cette chose-là. Si je vous dis, est-ce que vous croyez que la chaise est là? Oui. Ce n'est pas de la foi. La foi, c'est quand vous allez vous asseoir sur la chaise et être convaincu que la chaise va vous soutenir. C'est ça la foi. Tant que je n'ai pas réussi à m'asseoir sur la chaise avec confiance que la chaise sera un soutien pour moi, c'est de la croyance. Donc, il faut qu'on apprenne, si je me permets. Allez-y, pasteur. Comme j'ai dit, souvent, beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas Dieu. Nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas Dieu. Croire Dieu, c'est être convaincu que ce qu'il dit est vrai. Croire en Dieu, c'est croire en son existence. Bon, si tu crois en l'existence de Dieu, tu ne fais pas mieux que le sorcier. Oui, lui aussi, quand tu vas faire le fétiche, il te dit quoi? Si Dieu le veut, tu n'es pas mieux que toute personne qui est dans une religion, mais si tu crois Dieu, alors tu commences à avoir foi en lui. Il a dit qu'il est avec moi. Il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne me laissera pas. Je ne crois pas en mes circonstances. Je crois que toute chose concourt. Voilà, par exemple, Romains 8, 28. Soit je crois Dieu, que ce que Dieu a dit est vrai, soit je crois en Dieu. Et là, c'est autre chose. Wow. Merci, pasteur. Révélation sur ce plateau ce matin. Ça booste la journée. Là, je crois en Dieu, je ne crois plus en Dieu. Hein, de toute façon, je passe de l'étape de croire en Dieu, croire en Dieu. Vous pouvez croire en Dieu. Il faut croire en Dieu avant de croire en Dieu. Voilà, vous pouvez croire en Dieu. Mais ça, c'est l'apanage de 90% de la population mondiale. C'est-à-dire, à part les athées, qui peut-être sont 10%, les autres 90% croient en Dieu. Même l'athée, il croit qu'il n'est pas en Dieu. Parce que le jour que quelque chose de négatif va lui arriver, il va dire, hé Dieu. Donc même l'athée, quelque part, il croit en Dieu. Mais est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il croit en Dieu? Est-ce qu'il a la foi en ce Dieu-là? Merci, pasteur. Vous allez prier ce matin, bénir cette journée, demander au Seigneur de nous aider vraiment à croire vraiment en sa parole et certainement à s'appuyer sur sa parole et à ne plus avoir peur des circonstances qui nous traversent. Merci. Seigneur, je te prie ce matin pour quelqu'un qui nous entend à la télé, même pour nous qui sommes sur ce plateau. Tu as dit, Romains 8, 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui servent, qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. À cet instant, plusieurs t'aiment, plusieurs te servent, mais les circonstances contraires arrivent dans leur vie. Je te prie pour chacun de ceux-là, que personne n'abandonne la foi. Amen. Mais que chacun sache qu'à la fin de la journée, tu vas te glorifier dans nos circonstances. Je te prie que personne ne perde sa confiance en toi, mais que comme Joseph, comme Job, comme Jésus lui-même, nous gardions notre confiance en Dieu pour que Dieu se glorifie dans nos circonstances. Merci de toucher la vie de quelqu'un ce matin et de le fortifier dans sa foi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci encore, pasteur Marc Zando. Laissez Dieu travailler dans nos circonstances. Parlons maintenant de culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, ce matin, dans ta rubrique Culture Actu, tu nous parles de littérature. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est connu, on parle d'enfants et aussi de jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai décidé de présenter un ouvrage qui est sorti voici quelques années, qui est un véritable best-seller. On sera assez précis et concis. Question d'offrir, pourquoi pas cet ouvrage-là à quelqu'un qui nous regarde, à le proposer à un parent pour son fils ou encore sa fille. C'est un ouvrage, je l'ai dit, sorti il y a de cela quelques années, en 2006, qui est l'ouvrage d'une immense personnalité de la chrétienté. C'est John Piper
Qui ne connaît pas John Piper, cet immense homme qui aura écrit de nombreux ouvrages pour édifier notamment le corps de Christ, âgé de 74 ans aujourd'hui, mais n'empêche, il s'évertue à toujours écrit des ouvrages pour édifier un tant soit peu le corps de Christ. Et dernièrement, il a écrit un ouvrage pour édifier la jeunesse. On sait que la jeunesse est une période assez charnière de la vie, une période où il y a des interrogations, des spéculations, par moments de mauvaises décisions. Il y a plusieurs pistes, lequel des chemins prendre, comment véritablement prendre les bonnes décisions. Eh bien, la jeunesse est soumise très souvent à ce type d'interrogation. Et l'ouvrage de John Piper, sorti il y a de cela quelques années, essaie un tant soit peu de répondre à ces différentes interrogations. Ce livre se présente un tant soit peu comme une boussole pour le jeune chrétien. Les différentes phrases sont comme des lumières. Dans les différents chapitres, il essaie de donner un tant soit peu des pistes. C'est comme des carburants qu'il offre à la jeunesse. Il met aussi en exergue les différentes difficultés que la jeunesse aura notamment à rencontrer. Il parle notamment de la drogue. Il parle de l'homosexualité qui a pignon sur rue aujourd'hui. Il aborde plusieurs aspects au niveau de l'université, les difficultés que les jeunes pourraient, pourquoi pas, rencontrer. Il invite par ailleurs dans l'ouvrage les parents à respecter, c'est vrai, les décisions de leurs enfants, de leurs jeunes, mais aussi de les assister dans leur prise de décision et d'essayer de les guider par moments. Lorsque les enfants ont un âge, lorsqu'ils sont à l'université, les parents abandonnent un tout petit peu et John Piper, à travers l'ouvrage, essaie d'interpeller. À travers cet ouvrage, c'est des pistes de discussion qu'il ouvre aussi avec les différents enfants. C'est un ouvrage qui est sorti en 2006 précisément, édité par la Maison de la Bible. C'est vrai que c'est un ouvrage assez volumineux, 326 pages, mais je le conseille, pourquoi pas, à un jeune qui nous regarde aujourd'hui. C'est un ouvrage qui pourra non seulement édifier ce jeune-là, lui donner des pistes quant aux difficultés de la société aujourd'hui. Et c'est un ouvrage qui, je pense, est à la portée de toutes les bourses. Je l'ai vu dans quelques librairies, il coûte moins de 10 000 francs, autour de 9 500 francs. Je pourrais pourquoi pas le conseiller à un parent, l'acheter pour sa fille, pour son fils. Voici donc l'ouvrage que je tenais à présenter. Et si je ne gâchais pas ma vie, de John Piper, sorti il y a de cela quelques années. L'homme a 74 ans. N'empêche, mais il continue de crier. On reviendra pour présenter encore des ouvrages qu'il a écrits pour édifier surtout la jeunesse chrétienne. Et si je ne gâchais pas ma vie. Pasteur, un mot sur cet ouvrage de John Piper? Bon, je ne l'ai pas lu, mais je pense que le thème est d'importance pour diverses raisons. Vous savez, l'Afrique, quelqu'un me demandait un jour, tout le monde dit que l'Afrique c'est le continent de demain. Et le continent de demain sur la base de la démographie. Mais cette démographie, elle est surtout impulsée par la jeunesse. 70% de ceux qui sont en Afrique sont jeunes. Donc la question, c'est savoir quelle jeunesse pour demain en Afrique. C'est-à-dire le continent de demain, mais avec quelle jeunesse? Avec quelle jeunesse? Parce que si la jeunesse n'est pas formée, si la jeunesse n'est pas spirituellement solide, si les familles ne sont pas solides, on va se retrouver avec un continent complètement perdu. Donc le challenge d'aujourd'hui, c'est de former la génération de demain. Moi, je pense que c'est le challenge de tout parent et même de tout pasteur. Tout pasteur. Oui, parce que demain est plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, surtout pour notre continent. Demain est plus important qu'aujourd'hui. Et formons la jeunesse. Parce que c'est elle qui va faire l'Afrique de demain. Justement. Stéphane, sur cet ouvrage qui s'intéresse à la jeunesse, aux encadrants de la jeunesse. Bon, je fais partie du comité d'édition de la Maison de la Bible. Tu as décidé de cet ouvrage. Donc, je l'ai proposé. J'ai participé aussi à l'élaboration du titre. Donc, je suis pleinement convaincu. Et j'ai entendu plusieurs fois John Piper en live en Suisse. Et c'est vraiment pertinent. Il a des arguments très fondés. Et ça vaut vraiment la peine de le lire. Mes fils aussi aiment beaucoup John Piper parce qu'au moins on sait ce qu'il croit. C'est cela. Et donc c'est intéressant. C'est un décès que je l'ai proposé. Ah, Jean-Michel. Et si je ne gâchais pas ma vie, de la Maison de la Bible, sorti en 2006, c'est un ouvrage que je vous recommande, qui aborde les thématiques de la raison de vivre, du bonheur, de la souffrance, mais aussi des valeurs qui inculque notre Seigneur Jésus-Christ. Un ouvrage qui pourra édifier et réconforter un jeune qui traverse, pourquoi pas, des moments assez difficiles. Merci Jean-Richard. Avec Stéphane, dans le Kids Time, on parlera des jeunes blessés par la vie. Et c'est maintenant.
Stéphane Waldman, directeur du ministère Motivé par l'essentiel. Les jeunes blessés par la vie, première partie, on aborde la question aujourd'hui. Oui, les jeunes aujourd'hui, à partir de 13 ans, rentrent dans l'âge de l'adolescence et voient qu'il y a certains éléments physiques qui changent. Leur voix, par exemple, ils trouvent que leurs parents ils sont un peu vieux, qu'ils ne les comprennent plus, n'est-ce pas? Et que les autres, en fait, ils ont un problème, mais qu'ils n'ont pas de problème. Et donc, c'est une période un peu difficile. Et certaines personnes, notamment en Occident, surtout par exemple les filles, connaissent l'anorexie, n'est-ce pas? Où ils se forcent à ne plus rien manger. Et moi-même, j'accompagne toujours encore une personne qui était anorexique et qui finalement s'est sortie, mais qui a commis une tentative de suicide et qui s'est cassé le dos, les jambes, l'épaule et tout ça, et qui finalement s'est converti. Mais c'est douloureux. Et même dans les familles chrétiennes, il y a des blessures parmi la jeunesse. Et les jeunes ne vont pas s'ouvrir facilement vis-à-vis de leurs parents, mais plutôt se tourner vers leur père, PAIRS, n'est-ce pas, ceux qui sont le même âge qu'eux, ou bien vers des responsables de jeunesse. Et il y a un programme qui est sorti qui s'appelle « Blessés par la vie, guéris par Dieu » et qui est basé sur 8 principes qu'on trouve dans le Sermon sur la montagne. Et permettez-moi, dans cette première émission, de parler des 4 premiers principes ou des 4 premières étapes dans lesquelles on peut accompagner la jeunesse. Et la première étape, c'est demander de l'aide. Et c'est vrai que quand quelqu'un souffre et qu'il est blessé, c'est déjà un premier pas qu'il reconnaisse qu'il a besoin de l'aide. Et souvent, quelqu'un qui est blessé et qui souffre, qui est mal dans sa peau, comme on dit aujourd'hui, qui essaye de se maquiller outre mesure, de mettre des jeans un peu, de se faire remarquer, peut-être on peut se poser la question, est-ce que c'est pas pour cacher une blessure? Donc, demander de l'aide, admettre que je ne suis pas Dieu, que je ne suis pas le maître de ma vie, ou je ne peux pas. C'est la première étape. Et c'est basé sur ce verset qu'on connaît bien du Sermon sur la montagne. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, que vraiment, je suis pauvre, car le royaume des cieux leur appartient. Donc, il y a 3 constatations qu'il faut faire. Premièrement, la souffrance, elle est partout. Elle est partout dans notre monde, pas seulement en Afrique, en Occident. Elle est dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Même chrétienne, il y a de la souffrance. Peut-être le père, il a une attitude déplacée quelquefois envers ses enfants ou envers sa femme, peut-être la femme vis-à-vis du mari, peut-être il y a des circonstances difficiles et ça fait mal, ça fait mal. Deuxièmement, la souffrance m'empêche de vivre la vie dans sa plénitude. C'est vrai, je souffre d'une situation, d'une relation difficile et ça m'empêche vraiment de m'épanouir. C'est un poids. Troisièmement, seul, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai besoin de l'aide avec ma souffrance. Donc, quelles sont les étapes d'action? 3 actions, 3 étapes dans cette première étape. Premièrement, arrêter de nier ma souffrance. Je dois reconnaître que ça fait mal. Peut-être il doit y avoir des larmes. Peut-être je dois écrire ce qui me fait mal. Peut-être je dois avoir l'aide de quelqu'un ou quelqu'une qui m'aide à reconnaître qu'est-ce en fait qui fait mal. Parce que souvent, soi-même, on dit « j'ai mal », mais on ne sait pas vraiment comment ça fait mal ou qu'est-ce qui fait mal. Deuxièmement, arrêter de se prendre pour Dieu. C'est-à-dire que je gère, n'est-ce pas? Aujourd'hui, moi, j'ai eu 2 ados. Je gère. Papa, je gère. Mais est-ce qu'il gère? Ça, c'est la question, n'est-ce pas? Troisièmement, admettre que je n'ai pas le pouvoir de me changer moi-même. Et ça demande beaucoup d'humilité de dire « je vais appeler quelqu'un qui m'aide dans cette relation d'aide » ou bien avoir un médecin, n'est-ce pas? Avoir un conseil, voir le pasteur. Deuxième étape, c'est l'étape des pleurs. Premièrement, je ne peux pas par moi-même. Deuxièmement, c'est l'étape des pleurs. C'est de dire, c'est ouvrir son cœur à sa peine, c'est ouvrir la plaie. Mais c'est une étape d'espérance. Dieu peut et il se soucie de moi.
quand il y a la souffrance, quand il y a la plaie, quand il y a des abus, n'est-ce pas? Il n'y a pas seulement les abus physiques, il y a les abus d'autorité, il y a les abus spirituels, surtout aussi dans les églises, n'est-ce pas, par des parents chrétiens. Mais si tu es chrétien, tu dois, on force les enfants, les jeunes, et puis après, ça donne des souffrances. Et si on n'en parle pas, eh bien, ça ressort 20 ans plus tard. Donc, l'étape des pleurs. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Donc, 3 choses à faire. Premièrement, reconnaître Dieu comme le Tout-Puissant qui m'aime et qui veut me guérir. On a besoin de transmettre l'amour de Dieu. Dieu aime la souffrance. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Jésus était appelé l'ami des prostituées, l'ami des veuves, celui qui était proche des orphelins. Jésus n'est pas venu ceux qui n'avaient pas besoin de repentance, des riches et des pharisiens, n'est-ce pas? Il est venu avec ceux qui souffrent. Deuxièmement, croire que Dieu m'aime et qu'il a le pouvoir de me guérir. La foi, pas seulement croire en Dieu, comme on a dit, mais croire en Dieu, avoir la foi. Oui, il peut me sauver de cette souffrance. Et troisièmement, commencer à faire des petits pas en direction d'un changement. C'est ça qui est très important. J'ai moi-même suivi une formation à la relation d'aide il y a quelques années avec ma femme. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'on était encouragés dans les situations difficiles à toujours proposer un petit pas. Peut-être c'est une phrase à transmettre à son père ou à sa mère. Peut-être c'est le mot « pardon ». Peut-être c'est le mot je vais commencer à lire ma Bible. Il y a d'autres choses, n'est-ce pas, qu'on peut faire, mais des petits pas. Donc, c'est la deuxième étape, l'étape des pleurs. Troisième étape, je choisis Dieu et je lui remets ma vie. Je confie à Dieu le contrôle de ma vie et la guérison peut commencer. En fait, c'est comme la conversion, n'est-ce pas? Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Nous, on pense que la douceur, c'est calme, c'est pas de risque. On a dit que Jésus était doux, n'est-ce pas, comme un agneau. Mais un agneau, la douceur, c'est la puissance sous contrôle. Ici, vous n'avez pas de... Je ne sais pas si vous avez un barrage ici en Côte d'Ivoire. On en a plusieurs. Voilà. Donc, quand vous voyez un barrage, vous regardez l'eau dessus. Oh, c'est calme, c'est doux. Mais quand vous regardez en bas, la force qui sort des turbines, la puissance, ça peut éclairer toute une ville, tout un pays, n'est-ce pas? Et ça, c'est la douceur sous contrôle. Et donc, je choisis volontairement de remettre entièrement ma vie à Dieu. Donc, premièrement, consacrer sa vie à Dieu, dépendre de Christ, et dire, Dieu, je ne peux pas. Je reconnais mon mal, mais je te remets ma vie. J'arrive pas. Christ, viens vivre en moi par ton esprit. Deuxièmement, laissez Dieu changer ma façon de penser. On a vu tout à l'heure transformer l'intelligence, n'est-ce pas? C'est elle qui doit être changée. Et puis troisièmement, entrer en contact avec d'autres personnes qui dépendent de Dieu. On a besoin des uns des autres pour s'encourager. Quatrièmement, célébrer son cheminement avec Dieu, avoir de la reconnaissance sur le chemin sur lequel Dieu me mène, pour les petits pas, les progrès qui sont faits. Quatrième étape, j'accepte d'examiner ma vie, de confesser mes fautes à moi-même, à Dieu et à quelqu'un en qui j'ai confiance. Même si on n'est pas catholique, je pense que ce qui est bien chez les catholiques, c'est que la confession est mise en valeur. Et je pense que chez nous, protestants évangéliques, on a besoin de remettre en valeur ce côté-là. Parce qu'il est dit dans l'épître de Jacques, confessez vos péchés et vous serez guéris. Nous, on pense tout de suite à la guérison physique. Mais moi, je pense que c'est une guérison de l'âme. Quand on a confessé son péché à quelqu'un d'autre, c'est comme si on est soulagé. Ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé, d'avoir une amende sur la route. Ben, j'ai roulé un peu trop vite en Suisse, pas beaucoup de kilomètres, je vous rassure. ou bien, et je suis, par exemple, où j'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Je confesse à ma femme, ou à mes enfants, ou à quelqu'un d'autre, et j'ai dit à quelqu'un, n'est-ce pas? Ça me soulage. Et on a besoin de quelqu'un où on doit confesser cela à Dieu et à soi-même aussi. Parce qu'on a fait des erreurs. Moi, j'ai fait des erreurs.
J'ai dû confesser à moi-même. Oui, la vie passe, il faut reconnaître, et il faut se pardonner à soi-même. Il faut aussi demander pardon à Dieu, mais aussi en présence de quelqu'un d'autre. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté, c'est ne rien avoir de caché, être authentique. 5 étapes pour terminer. Commencer à prier pour le courage de s'examiner et se souvenir de la présence de Dieu tout au long du processus. Il faut examiner sa vie, tout ce qui s'est passé. Écrire, ça aide beaucoup à clarifier les pensées. Mettre le passé par écrit, n'est-ce pas? Troisièmement, prendre le temps d'apprendre. Demander pardon à Dieu et en parler avec un ami de confiance. Donc voilà les 4 premières étapes. Demander de l'aide, je n'arrive pas. L'étape des pleurs, ouvrir son cœur à sa peine. Je choisis Dieu et je lui remets ma vie. Et quatrièmement, j'examine ma vie. Je me pardonne à moi-même. Je demande pardon à Dieu et je fais cela en présence de quelqu'un d'autre. Une prochaine fois, on verra les 4 prochaines étapes. Mais je pense que ça peut aider les jeunes vraiment à guérir de leurs blessures. Beaucoup de jeunes sont blessés et je crois que chaque jeune devrait passer par un tel programme parce qu'il y a des blessures qui sont là et qui, si elles ne sont pas guéries à l'âge de l'adolescence, de la jeunesse, ça risque de ressortir bien plus tard. Et alors on laisse le couvercle sous pression et quand on laisse un couvercle sous pression, tout d'un coup, pouf, ça pète et alors ça vole à tous éclats et on risque de faire beaucoup de dégâts. Stéphane, c'est un programme très capital, mais est-ce que nos églises sont équipées de toutes ces informations pour accompagner ces jeunes? Il y a un site qui s'appelle unevierenouvelée.org et là, vous avez un programme pour les adultes qui s'appelle Une vie renouvelée et il y a aussi le programme Blessé par la vie, guéri par Dieu. Et il y a un guide de l'enseignant avec CD, sur 13 semaines, où vous pouvez parcourir ce programme avec votre jeunesse et un guide du participant aussi, c'est vraiment à recommander. Enfin, je crois dans notre jeunesse, même en dehors de nos églises, on ne sait pas comment atteindre les jeunes, mais c'est un moyen de rejoindre les jeunes dans leurs souffrances, dans leurs addictions et dans leurs blessures. Pasteur Marc, blessé par la vie, guéri par Dieu, un programme essentiel. Oui, tout à fait essentiel. Pendant que notre frère bien-aimé exposait, moi, ma préoccupation, c'était de savoir ce que l'Église a une atmosphère, je dis bien atmosphère, réceptive à ces choses. Et je vais m'expliquer. Les jeunes sont généralement en conflit avec la société. Ils sont dans une transition, ils veulent. Et l'Église est une organisation rigide par sa structure. C'est souvent ce problème-là qui est compliqué. C'est-à-dire que pendant que les jeunes traversent des circonstances, ils auraient bien voulu entendre ou avoir des oreilles attentives plutôt que des langues qui les réprimandent. Et je pense que c'est le challenge. Et nous, les adultes, on n'est peut-être pas assez attentifs à ça. C'est-à-dire, quand un jeune vient à l'église et que ses cheveux sont un peu bizarres, je serais plutôt préoccupé de lui, va te coiffer, que de lui demander, mais pourquoi est-ce que tes cheveux sont comme ça? Et peut-être qu'il a quelque chose à dire. Je n'ai pas dit qu'il a raison, mais il a quelque chose à dire. Il veut exister. Il veut exister dans un univers qui est tellement réglementé que quelquefois il étouffe. Et souvent, c'est pourquoi on les voit chercher d'autres voies. Mais j'aimerais que l'Église soit attentive aux cris et aux pleurs de ces jeunes qui ont besoin qu'on leur tende l'oreille. Parce que si nous ne le faisons pas, d'autres le feront. Et ils iront là où on va les écouter. Bon, je ne sais pas si ma réflexion est juste, mais non, on a compris, pasteur, on a compris. Blessé par la vie. C'est ce que je pense. Jean-Richard Paul Félicia. Pas véritablement de questions assez claires. Le pasteur l'a dit, il faudrait que nos églises s'évertuent à accompagner véritablement les jeunes. Mais pour ce qui nous est donné de voir par moment dans nos églises, c'est assez désolant. L'école du dimanche est laissée pour compte. C'est vrai qu'il y a des formateurs, mais qui ne sont pas eux-mêmes très formés. Donc, il faille que nos églises soient assez regardantes sur cet aspect-là. On a visité par moment des églises où l'école du dimanche est dans un état assez piteux. C'est fort dommage, mais c'est le mot qu'il faut. Donc, il faille aussi que dans nos différentes assemblées, un regard assez particulier soit mis sur l'école du dimanche.
Ça, c'est bien clair aussi. Merci Jean-Richard pour cette constatation. Stéphane, merci. C'est la première partie du sujet, les jeunes blessés par la vie. On en parlera la semaine prochaine, la suite de cette thématique. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox. Le petit déjeuner, on en parle avec Félicia aujourd'hui. Le petit déjeuner, c'est en tout cas l'un des repas les plus importants de la journée. Vous le conviendrez avec moi. Jean-Richard, tu dis, ah bon, tu le Jean-Richard, il ne savait pas ça. Très petit déjeuner. Non, mais il n'est pas trop rigolo, le petit déjeuner. Après, il s'en passe tout le temps. Le petit déjeuner, c'est l'un des repas les plus importants de la journée. Tu ne le savais pas, je te le dis, Jean-Richard. C'est comme ça. Voilà, c'est le plus important. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand j'étais toute petite, j'ai vu une situation sociale à la télévision. C'était assez grave, mais c'était dans un autre pays. Je crois que j'avais 4 ou 5 ans, je ne me rappelle pas exactement. Et puis, ma sœur aînée qui me dit « Ah, ça, c'est en Côte d'Ivoire, tout ça. C'est en Côte d'Ivoire que ces événements-là se passent. » Et je me suis mise à pleurer, à pleurer. Tout le monde m'a demandé « Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures autant? C'est parce qu'il y a cette situation difficile dans ce pays-là que tu pleures. » Et j'ai dit « Non, mais c'est parce que j'aurai plus de petit déjeuner. Je vais plus prendre le café le matin. » Et tout. Et tout le monde s'est mis à rire. On dit, à cause du petit déjeuner que tu pleures comme ça et que ça te fait tellement mal. Il y a des gens qui souffrent dans les pays et toi, c'est le petit déjeuner qui t'intéresse. Et avec du recul aujourd'hui, lorsque j'étais en train de traiter ce sujet, je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y a de nombreux pays où des enfants n'ont pas cette grâce de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir du pain à manger. Et nous, qui avons cette grâce, qui avons cette chance de pouvoir profiter de ce repas-là, il est important d'inculquer certaines valeurs à nos enfants. Il y a une étude, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une étude qui a été faite en France qui a montré que beaucoup d'enfants aujourd'hui délaissent ce repas qui est tellement important. Quel est donc l'intérêt du petit déjeuner? Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'enfant, ça permet à l'enfant d'être au meilleur de ses capacités et de rester concentré au cours de la journée. Donc, qu'est-ce qui peut arriver à l'enfant lorsqu'il ne prend pas son petit déjeuner de façon quotidienne? Il va avoir des nutriments qui sont totalement décalés. Et comme il aura faim au cours de journée, il va grignoter, ce qui va faire de telle sorte qu'il aura des comportements alimentaires assez désordonnés. Donc, on assiste à des enfants qui grignotent beaucoup en cours de journée ou qui sont soumis à ce qu'on appelle l'obésité aujourd'hui. Et les quelques conseils aux parents, enfin, finalement, pour pouvoir permettre à leurs enfants de prendre le petit déjeuner le matin. La première des choses, si un enfant se réveille très tôt le matin et qu'il ne pense pas à prendre son petit déjeuner comme moi, qui aimais quand j'étais petite, qu'il est totalement désintéressé par cela, il faut peut-être décaler l'heure du petit déjeuner. Vous décalez ça d'une heure ou deux, voilà, pour qu'il puisse prendre son petit déjeuner plus tard. Ou la deuxième chose, c'est de préparer une collation qui va mettre dans le sac avant d'aller à l'école s'il n'est surtout pas intéressé à prendre son petit déjeuner le matin. Voilà. Merci fort. Donc là, c'est très, très important. Hein. Nous, on prend un petit déj spirituel. Hein. C'est aussi vrai pour le spirituel. Hein. Stéphane? C'est très important, capital. Moi, pendant des années, je buvais qu'une tasse de café. Et après, j'ai compris que le petit déjeuner, c'est quand vous faites le plein d'essence pour faire un trajet, on a besoin de se ressourcer. Et c'est ça qui fait que vous avez de l'énergie et que vous arrivez à tenir dans la matinée. Sinon, vous grignotez. C'est cela. Pasteur Marc? Oui, en fait, c'est pas seulement pour les enfants, même pour les adultes. J'ai rencontré beaucoup de gens ici en Côte d'Ivoire et souvent on dit non, mais moi, le petit déjeuner, c'est pas important. Donc, les gens mangent pas bien le matin, ils mangent pas bien à midi, voilà. Et puis ils se gavent le soir. Exactement. C'est la pire des choses à faire parce que la nourriture, c'est de l'énergie. Donc, l'énergie que je consomme le matin, je la dépense dans la journée. Mais l'énergie que je consomme la nuit, je la stocke. C'est-à-dire qu'elle se transforme en graisse. Donc, à la réalité, manger bien, c'est-à-dire manger... Quelqu'un disait, on doit manger le matin comme un roi, à midi comme un prince et le soir comme un pauvre. Bon, donc, quand on fait l'inverse, on ne mange pas le matin, qu'on prend un sandwich à midi et qu'on mange son foutu le soir, c'est pas très bon pour la santé. Pas du tout bon pour la santé. C'est pas bon. Mais c'est nos habitudes alimentaires. Donc moi, j'encourage tout le monde à prendre des petits déjeuners copieux. Comme ça t'accompagne toute la journée et tu manges moins le soir et ta nourriture est équilibrée par rapport à l'activité que tu fais. Super. Merci Félicia d'avoir abordé la question. Le pasteur Marc s'est largement étendu là-dessus.
On va retrouver dans le dernier virage de cette émission Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec toi, on part au Nigeria. Effectivement, on part au Nigeria pour parler notamment de l'actualité chrétienne de ce côté-là. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas parlé de persécution. C'est vrai que cette thématique est assez douloureuse. Par moments, on se force de ne pas parler de persécution. Mais lorsque l'actualité est implacable, on se doit, pourquoi pas, de relayer cette information. Eh bien, l'actualité chrétienne du côté du Nigeria est marquée par une série de persécutions. Déjà, je donne un chiffre qui a été livré par Porte Ouverte, qui est une ONG internationale qui veille sur la persécution chrétienne à travers le monde. L'année dernière, c'est-à-dire de janvier 2019 à décembre 2019, près de 3000 chrétiens ont été tués pour leur foi à travers le monde. Et figurez-vous que près de 1500 de ces chrétiens tués étaient au Nigeria. Plus de 1500, c'est-à-dire plus de 50% des chrétiens tués à travers le monde. Et selon plusieurs institutions chrétiennes du côté du Nigeria, ces chiffres sont à minimiser parce qu'ils estiment qu'il y aurait plus de chrétiens tués et il y a plusieurs raisons qui favoriseraient cela. C'est bien entendu Boko Haram, cette nébuleuse. On sait aussi qu'il y a des enlèvements de pasteurs dans plusieurs villages. On sait qu'il y a des attaques de villages chrétiens et très souvent, le corps de Christ du côté du Nigeria s'insurge contre le gouvernement qui, selon elle, ne prend pas assez de décisions, ne protégerait pas assez les églises. Et bien, au regard de cette situation, l'Association des chrétiens du Nigeria, vous le voyez sur ces images, a manifesté dans les rues de Lagos pour interpeller le monde entier, pour interpeller aussi les autorités du Nigeria, pour interpeller le président Muhammadu Buhari sur la situation que vivent les chrétiens au quotidien au Nigeria. Il faut dire que l'année 2020 s'ouvre sur de mauvais auspices du côté du Nigeria, puisque déjà, plusieurs villages chrétiens ont été attaqués, plusieurs pasteurs ont été enlevés et décapités par Boko Haram. Les chrétiens se plaignent, mais la situation n'évolue pas. Ou bien, au regard de cette situation, le corps de Christ a décidé de se lever, de ne pas rester silencieux et de dénoncer cette situation. C'est vrai que le corps de Christ a appelé à la prière à travers le monde. 3 jours de jeûne et prière pour tous les chrétiens du monde pour avoir un regard sur le Nigeria où le corps de Christ traverse les moments assez difficiles. Nous aussi, on tenait pourquoi pas à relayer cette information, interpeller les frères, les sœurs, que tout le monde puisse prier pour le Nigeria. Pasteur Marc, appel à la prière pour le Nigeria. Oui, essentiel. Et pas seulement pour le Nigeria, parce que la même situation des chrétiens du Moyen-Orient. Voilà, aujourd'hui, l'Irak, la Syrie se vident de ces chrétiens. Aujourd'hui, l'Égypte, tous ces pays, on oublie que dans la masse des musulmans, il y a les chrétiens qui sont persécutés. Donc les chrétiens du Moyen-Orient, les chrétiens de l'Afrique subsaharienne, particulièrement la zone sahélienne, parce que c'est le Nigeria, mais c'est aussi le Burkina, le Cameroun, à des échelles peut-être moins importantes, mais on ne peut pas aussi négliger tout ça. Et le corps de Christ, nous devons faire au moins ce que nous pouvons faire, à savoir la prière et peut-être d'autres types de soutien aussi envers nos frères et nos sœurs qui souffrent. Appel à la prière donc pour le Nigeria, Jean-Richard. Effectivement, le pasteur Samson Ayokole, qui est le président de l'Association des chrétiens du Nigeria, a interpellé le monde entier, a interpellé le corps de Christ, a prié pour le Nigeria, a interpellé aussi le gouvernement. Donc nous, on tenait pourquoi pas à relayer cet appel à la prière. Merci Jean-Richard. Paul Félicien, le verset boussole. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein, un verset en rapport, même verset base de notre exhortation du jour. Laissez Dieu travailler dans nos circonstances. Merci encore au pasteur Marc Zando. Nous avons exhorté ce matin. Merci à Stéphane, à Jean-Richard et à Paul Félicien, à toute l'équipe de réalisation de Wake Up. Carrément dans la soirée, à 20h, retrouvez Paul et Daniel Krabi. Ça sera donc dans Porteuse de vie sur Lumière du Monde Télévision. Excellente journée à toutes et à tous. Shalom chez vous.